Ça m'a traumatisée parce que on nous disait, ben, qu'est-ce qu'on va faire de ton corps si t'arrive quoi que ce soit? Et on nous a donné 3 options. La première, ton corps, on le jette dans une crevasse. La deuxième, le rituel religieux chez eux, bah, le brûler. Et le troisième, bah, rapatriement, mais ça coûte super cher. Dans ce cas-là, si vous choisissez la troisième option, merci de nous mettre en contact avec l'ambassade marocaine. اسمي محمد صفندلة زبيدة إزداد B4 37 10 97. Ça commence bien. En toute humilité, je pense que oui, mais je pense que chacun peut inspirer à sa façon lorsqu'on fait quelque chose d'extraordinaire. Et si ça peut renvoyer des messages impactants, oui, pourquoi pas. Plutôt pour me prouver des choses. J'étais dans une période de questionnement et c'était plus une recherche de réponses et une quête du bien-être en fait que j'avais perdu un petit peu et surtout pour me réaligner avec moi-même. Je ne suis pas en compétition du tout parce qu'il y a une belle histoire de persévérance et de détermination derrière ce projet-là et surtout le fait de l'avoir retenté, de l'avoir réussi dans la douleur et surtout dans une période où il y avait le séisme d'Al Hawz. Donc ça a été une énorme fierté pour moi de pouvoir rendre hommage aux victimes. Complètement. Mais je vois l'évolution. Là, j'ai à mon actif 7 ans dans l'alpinisme. Je vois qu'il y a une grosse différence entre le début et la fin. Le début, effectivement, les femmes étaient un petit peu mises de côté. Les hommes étaient bien présents parce que qui disait alpinisme disait force. Et c'est comme ça qu'ils présentaient les choses. Mais aujourd'hui, je suis très fière de voir qu'il y a de plus en plus de femmes. Et j'en connais beaucoup qui sont extraordinaires. Je constate qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a de l'évolution, mais il n'y a pas la même évolution ou bien on va dire le même cadrage que l'on peut voir à l'étranger. Par exemple, une autorisation d'ascension. Vérifier le background de chaque personne qui décide de gravir un sommet. Le balisage des routes. Là, ce qui est rassurant, par contre, et c'est pas négligeable, c'est la présence des gendarmes, que ce soit à l'entrée pour vérifier la carte nationale de chacun, mais également au refuge, avec des horaires bien précis. Maintenant, on l'a vu, malheureusement, il y a eu 3 morts récemment, Allah yarhamhum, sur le Toubkal. Moi, je pense, en toute honnêteté, qu'il faudrait aussi qu'il puisse y avoir un certain recadrage par rapport à la fréquentation de la montagne. Il y a des périodes où il ne faut pas fréquenter une montagne. La montagne est imprévisible. La montagne, elle peut même faire 50 mètres. Elle est dangereuse. Il ne faut pas jouer avec ça. La météo peut changer comme ça. Et c'est ce qu'on a pu voir, malheureusement, avec le décès des 3. C'est dans le pipe. J'en ai déjà discuté avec des guides locaux pour pouvoir faire bouger les choses. Maintenant, il y a pas mal d'autorisations derrière avant d'arriver justement à ce changement-là. Mais c'est dans le pipe, Inch'Allah. Ça sert, effectivement, mais il y a eu beaucoup de travail derrière aussi. C'est pour ça que le succès de chaque expédition ne réside pas juste sur l'arrivée au sommet. C'est le travail en amont qu'il y a. Une fois que je boucle le tout et que je pose les pieds à l'aéroport, pour moi, j'ai réussi. En fait, je remplis toujours des formulaires avant chaque expédition. Et puis, il y en a un qui m'a marqué puisque j'ai vu qu'il y avait un papier supplémentaire et en fait, il s'agissait de ma mort. Ça m'a traumatisée
parce que on nous disait, bah, qu'est-ce qu'on va faire de ton corps si t'arrive quoi que ce soit? Et on nous a donné 3 options. La première, ton corps, on le jette dans une crevasse. La deuxième, le rituel religieux chez eux, bah, le brûler. Et le troisième, bah, rapatriement, mais ça coûte super cher. Dans ce cas-là, si vous choisissez la troisième option, merci de nous mettre en contact avec l'ambassade marocaine. Quand j'ai vu l'état dans lequel j'étais, je me suis dit, ah, ma mère, elle va s'évanouir, hein.